Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais entamer une série de vidéos concernant les maths expertes, les matrices, leçon 1 généralité. Alors, une introduction aujourd'hui avec une approche. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé au format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire ou un pouce levé. Cela m'encourage à continuer, moi qui suis retraité. Bon, ça arrive que j'ai des pouces baissés. C'est dommage que je n'ai pas de commentaires pour m'expliquer ce qui ne convient pas. Je voudrais spécialement remercier Paolo qui m'envoie parfois des messages très sympathiques. Merci à lui. J'ai une pensée pour les élèves qui, pour des raisons diverses, peuvent ne pas être scolarisés, et notamment pour cause de maladie. C'est un peu pour eux que je fais ces vidéos, mais aussi pour ceux que ça intéresse, bien sûr. L'énoncé, donc, des stylos et des crayons. Question A, compléter le tableau. C'est un tableau où on a dans un magasin A le prix d'un stylo 2 €, le prix d'un crayon 0,50 €, et puis on achète 5 stylos et 4 crayons. Et on demande le coût en fait. Petit b, on écrit alors 2 0,50 multiplié par 5,4 égale. Et puis ensuite, on demande de calculer 3 0,25 multiplié par 5,4. Alors en fait, quand on regarde, par exemple, cette écriture, on dit que 3 0,25 est une matrice à une ligne et deux colonnes. C'est une matrice ligne aussi. On dit que 5,4 est une matrice à deux lignes et une colonne. C'est aussi ce qu'on appelle une matrice colonne. Question 2A, compléter le tableau. Alors dans le tableau 2, à nouveau, on a le magasin A et puis on a le magasin B, où le prix du stylo est de 3 €, le prix du crayon 0,25 €. On achète toujours 5 stylos et 4 crayons et on demande le coût. On écrit, eh bien, une matrice avec deux colonnes de lignes, 2 0,53 0,25 multiplié par 5,4 égale. Et puis, question C, calculer, eh bien, 4 0,75 de 1 fois 5,4. Alors, information, on dit que cette matrice 4 0,75 de 1 est une matrice à deux lignes et deux colonnes. Et comme il y a autant de lignes que de colonnes, on dit aussi que cette matrice est une matrice carrée d'ordre 2. Alors la question A, donc compléter le tableau, en fait le coût qu'on va avoir dans le magasin A, eh bien on a 5 stylos à 2 €, donc 2 € fois 5, plus 4 crayons à 0,50 centimes d'euros, et donc on va obtenir 10 plus 2, c'est-à-dire 12. Et donc la réponse du tableau, c'est 12. Question 1b, on écrit 2 0,50 fois 5,4 égale. Alors en fait, ici, on a 2 qu'on multiplie par 5, plus 0,50 qu'on multiplie par 4. Avec des parenthèses ici, donc on va écrire que 2 0,50 multiplié par 5,4 va être égal à, eh bien 10 plus 2, on avait dit 12. Donc voilà la réponse. Bon alors, qu'est-ce que, petite remarque peut-être, on a l'impression qu'on
fabrique une sorte de produit scalaire avec produit des abscisses plus finalement produit des ordonnées quelque part. Alors évidemment, si on regarde les quotients, 2 on multiplie par 5, ensuite 0,50 on multiplie par 4. Donc c'est quasiment une ligne qu'on multiplie par une colonne. Alors je vais les appeler L1 et C1, et puis en fait ici on obtient une sorte de produit scalaire de L1 et de C1. Voilà. Bon. Petite cerise sur le gâteau, comment est-ce qu'on peut effectuer ce calcul avec une calculatrice? Alors je dispose que d'une TI, donc il faudrait voir selon le modèle. Alors il y a un menu qui s'appelle matrice, et puis on voit que ici il y a déjà des matrices. Alors on ne dispose que de 9 matrices là sur cette TI. Bon. Noté entre crochets A, et ici vous voyez qu'il y a marqué 2 fois 2 à côté de A, c'est-à-dire qu'il y a 2 lignes et 2 colonnes. Alors ici nous allons éditer A, et puis en fait on va modifier évidemment cette matrice A qui va représenter le prix de chaque un stylo, 2 je crois, entrée. Vous voyez qu'en bas, il vous met A11. Alors, ça veut dire qu'il y a la ligne 1, colonne 1, on écrit 2. Et puis, A12 tout en bas, et bien ici, on va écrire 0,5. Entrée. Voilà, on a fabriqué notre matrice A. Alors, je vais quitter, je vais revenir dans le menu matrice, et maintenant, on va s'occuper de la matrice que je vais appeler C plutôt. Donc, on va éditer cette matrice C qui a en fait deux lignes et une colonne. Alors, dans mes souvenirs, c'était 5 stylos et 4 crayons. Voilà, donc on a fabriqué nos matrices A et C, et puis pour effectuer le calcul, il suffit de faire nom, matrice A, entrée, multiplié par la matrice C, entrée, et puis on obtient 12, le résultat voulu. Utilisation d'un logiciel qui s'appelle XK, son nom est en haut, vous pouvez le télécharger, c'est un logiciel gratuit fabriqué par monsieur Paris Bernard de l'Université de Grenoble. Alors on va écrire dans la ligne 1, c'est assez pratique d'utiliser des lettres. Alors l'affectation se fait comme ça, à 2 points égales. Et puis il faut ouvrir un crochet, et puis dans cette matrice A, on a vu que il fallait écrire 2,0.50. On ferme, c'est une ligne 2,050, c'est comme ça qu'on l'écrit. Bon. Et puis la matrice C, c'était 5. Et là, on ferme le crochet, virgule 4, c'est pour pouvoir passer en dessous. Voilà, vous voyez, c'est écrit en colonne. Et puis, il suffit de faire un fois C. Voilà. Problème avec les majuscules, on obtient 12. Alors, 12.0, parce que ici, on a écrit 0.5. Un nombre décimal, donc il vous fournit un nombre décimal. Alors, si ici, on avait écrit un demi, eh bien, A fois C vous donnerait 12 tout simplement. Utilisation du logiciel GeoGebra. Alors, en général, évidemment, GeoGebra vous donne des zones graphiques, de l'algèbre. Alors, il faut aller dans affichage, calcul formel. On va fermer la fenêtre algèbre et puis on va écrire grand A 2 points égal. Alors ici, c'est des accolades. C'est comme ça. 2,0.50.
Ah, il vous donne 2, 1,5 d'ailleurs. Le calcul formel de GeoGebra, en fait, est issu du logiciel XCAS. Alors, grand C, 2 points égales, et puis ici, on a besoin d'indiquer 5, je suis trompé, virgule 4. Il vous aide un peu parce qu'il ouvre des accolades parfois. Et puis on va calculer A multiplié par C. Et il donne 12. Question 2A, compléter le tableau qui avait été donné. On va faire le calcul pour le magasin A, le coût. Donc pour le magasin A, il y a à 2 euros, il y a 5 stylos, plus à 0,50 € le crayon, il y a 4 crayons, donc évidemment on obtient 12. Magasin B, alors pour le magasin B, on va obtenir 3 € multiplié par 5 stylos plus 0,25 € le crayon, donc on va obtenir 3 fois 5 plus 0,25 fois 4, 15 plus 1, 16. Et donc, on va pouvoir indiquer le coût ici, 16 € dans le magasin B et 12 € dans le magasin A. Question 2B, on écrit la matrice 2, 0,53, 0,25 fois la matrice 5, 4 égale. Eh bien, le calcul s'effectue, comme on l'a vu précédemment, hein, donc voilà, je vais mettre des couleurs ici un peu, et puis bleu pour le magasin A, rouge pour le magasin B, et peut-être vert pour le nombre de crayons, de stylos et de crayons. Et donc on va obtenir 2 fois 5 plus 0,50 fois 4 pour la première ligne, et pour la deuxième, 3 fois 5 plus 0,25 fois 4. On l'avait effectué avant, et donc on obtient évidemment 16,12, c'était le résultat attendu. Et donc, si on se réfère un petit peu aux histoires de lignes et de colonnes, si par exemple on considère que la première matrice c'est L1 et puis L1 et L2, multiplié par C1, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, alors L1 et L2, j'aurais dû l'écrire un petit peu mieux quand même. L1, L2. Et donc on obtient ici L1 scalaire C1 pour la première ligne, et puis pour la deuxième L2 scalaire C1. Bon, c'est une façon de voir les choses. Alors, petite cerise sur le gâteau, on va retravailler avec la calculatrice TI, matrice, voilà, le menu matrice. Alors, je vais créer dans la matrice D, alors édite d'abord, ouais. La matrice D, ça va être notre matrice 2, 2 lignes, 2 colonnes. Et puis, on va fabriquer cette matrice constituée pour la première ligne du coût d'un stylo, du coût d'un crayon, pour la deuxième du coût pour le magasin B d'un stylo et d'un crayon, 0,25. Entrée. Voilà, notre matrice D, on peut vérifier, hein, tout à l'heure je ne l'ai pas fait, 4, entrée, voilà, c'est voir de la matrice. La matrice C, c'était voilà, 5, 4, et puis maintenant, ce qu'on peut faire, c'est D fois C. Donc on va écrire 4D multiplié par C.
Et on obtient la matrice 12, 16. Donc il y avait une erreur de ma part tout à l'heure, hein, je viens de me rendre compte. Ici, je n'ai pas vérifié le calcul, c'était 12, 16. Voilà. Avec le logiciel XCAS ici, j'ai créé la matrice que j'ai appelée M. Et puis on avait la matrice C, M fois C, on obtient bien 12, 16. Alors même chose avec le logiciel GeoGebra, hein, on a créé la matrice M, 2 points égales, alors la première ligne, 2,050, et puis la deuxième ligne, 3,0.25. La matrice C, M fois C égale 12, 16. Alors, faut faire un petit peu attention au début à la manière dont on va placer, par exemple, les accolades et les virgules. Question de C, calculer le produit des matrices 4, 0,75 de 1 et 5, 4. Alors, mettre un petit peu de couleur peut-être sur la première ligne. Puis sur la deuxième ligne de la première matrice, qui est une matrice de 2, et puis aller un peu de vert sur la deuxième. Donc on va effectuer le calcul 4 fois 5 plus 0,75 fois 4. Et puis pour la deuxième ligne, 2 fois 5 plus 1 fois 4. Et donc on va obtenir ici, alors 4 fois 5, 20 plus 3, 23, et puis 2 fois 5, 10 plus 4, 14. Alors avec une calculatrice, en fait, on peut modifier la matrice D ici, la matrice D dans le menu matrice. Alors la matrice D de 2. Alors c'est toujours une matrice avec 2 lignes, 2 colonnes. Alors ici on avait 4. Puis 0,75. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, je vais quitter. Matrice. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a que les imbéciles qui se trompent jamais. Donc, nous avions 4, 0,75. De 1. Ah, je vois pourquoi j'ai fait une petite bêtise. Voilà, 2, 1, entrée. Et puis, il suffit avec cette calculatrice de faire second entrée, ça fait précédent, le calcul précédent. Et donc, la modification, on obtient 23,14. Autre cerise sur le gâteau, avec un script Python. Donc, j'ai utilisé le logiciel et du Python. Il faut aller chercher une bibliothèque NumPy. Et donc, on va définir une fonction, calcul 2, je l'ai appelée. Alors, j'ai créé une matrice M avec array, c'est tableau. Alors, il faut mettre une parenthèse. Et puis ensuite, créer la matrice un peu avec la même syntaxe que XCAS. La matrice C, le tableau constitué par les nombres 5 et 4 en colonne. Et puis ici, pour effectuer le produit, attention, il faut utiliser une fonction qui s'appelle dot, et puis respecter l'ordre des matrices M, C, et puis renvoyer la matrice P. Bon, si on met print calcul 2 dans l'éditeur, il suffit d'exécuter avec la petite flèche tout en haut, verte, là, exécuter, et puis on obtient un tableau constitué par 12 et 16. Voilà. Alors on peut aussi travailler en direct avec la console en indiquant qu'on va chercher cette bibliothèque NumPy et puis on fabrique le
la matrice M, la matrice C, et puis ensuite on demande le produit de M et de C et on obtient le résultat. Alors au passage, je travaille qu'une version 2.7 de EduPython. Alors j'espère que ça marche aussi avec la version 3. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, que la force soit avec tous les étudiants. Surtout, prenez bien soin de vous. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.